s'appelait Elvis Presley. Yes. Elvis a mélangé la musique des Noirs américains, qui est le blues, qui est le pata. Et avec la musique des Blancs, qu'on appelait toujours le folk ou le country. Voilà. C'est un peu voilà, ça c'était le country, hein, yes, voyez. Et hop, Elvis Presley mélange ces deux styles, enfin je vous résume, hein, c'est à peu près facile comme ça, et il crée le rock and roll, le rockabilly, le rock, le hard rock. Donner à peu près ça, c'est ça la question. Alors, après, c'est dans 1952. Une virgule près, quelques mois près. Or, nous, en France, puisqu'il s'agit là d'histoire morte, en 1956, donc 4 ans plus tard, le rock arrive en France par l'intermédiaire de Boris Vian, qui était, vous connaissez Boris Vian, vous avez dit, c'est roman. Il est aussi un grand amateur de jazz, un trompettiste lui-même, un chanteur, un parolier, il avait plein de casquettes, il était multi-casquettes. Et Boris Vian entend le rock'n'roll américain, et lui il trouve ça un peu ridicule, parce qu'il a l'impression que c'est une musique facile, comparée au jazz, et il a l'impression que les chanteurs ne font qu'avoir le hockey en chantant le rock'n'roll. C'est quand même un peu d'eux en fait. Et il décide en fait de faire une satire de ce style musical, le rock'n'roll, et il appelle pour ça son ami, le chanteur Henri Salvador, qui à l'époque était jeune. Et il avait du tonus là. Il jouait pas encore au bout. Mais il était déjà opportuniste parce que Henri Salvador, lui, il n'y a pas pris. Donc dans ce jeu au rock'n'roll, il s'est dit non, ça va pas marcher ça. Tant et si bien qu'il a refusé de... Ils ont fait un disque, ces deux-là, mais Henri Salvador, il a refusé de mettre son nom sur la pochette. Il a mis recording. Pour faire le mot recording, c'est-à-dire enregistrement, c'est pas drôle, ceux qui ont fait l'anglais premièrement. Donc en recording. Et du coup, par exemple, ils ont fait un morceau qui s'appelle le rock hockey. Toujours en référence à cette piste. Et donc là, on va vous faire la directement.